Hypertendu? Ces trois aliments aggravent votre tension s'ils sont froids. Évitez-les. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, le cœur battant à tout rompre, cette sensation de pression dans les tempes qui vous empêche de retrouver le sommeil? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse glacée en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que vous traversez. Cette peur constante qui vous accompagne, ce réflexe de vérifier votre tension plusieurs fois par jour, ces médicaments que vous transportez partout, cette tendance à éviter les moments de joie en famille par crainte que vos émotions ne fassent travailler votre cœur plus intensément que nécessaire. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions rarement mentionnées par les médecins, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 approches naturelles qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une voie éprouvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regardez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous, en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi l'hypertension est si dangereuse. Lorsque votre pression artérielle est constamment élevée, elle exerce une force excessive sur les parois de vos artères. Imaginez un tuyau d'arrosage sous pression permanente, jour après jour, année après année. Avec le temps, cette pression endommage les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides, moins flexibles. Cela peut conduire à des complications graves comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale et même la démence. L'hypertension est surnommée le tueur silencieux, car elle ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à ce qu'elle ait causé des dommages significatifs. C'est pourquoi la prévention et le traitement précoce sont si cruciaux. La première solution naturelle dont je souhaite vous parler est l'alimentation riche en potassium. Le potassium est un minéral essentiel qui aide votre corps à éliminer l'excès de sodium par les urines et soulage la tension dans les parois de vos vaisseaux sanguins. Des études ont montré qu'une alimentation riche en potassium peut réduire la pression artérielle de 4 à 5 points, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs. Mais où trouver ce potassium? Les bananes sont bien sûr connues pour leur teneur en potassium, mais saviez-vous que les patates douces, les épinards, les haricots blancs, les avocats et les abricots secs en contiennent encore plus? Par exemple, une patate douce moyenne contient environ 950 mg de potassium, soit plus du double de ce qu'une banane peut offrir. Un conseil que je donne souvent à mes patients est de commencer la journée avec un smoothie riche en potassium. Mélangez une banane, une poignée d'épinards, un demi-avocat et une cuillère à soupe de graines de chia. Ce simple petit déjeuner vous fournira près de 1500 mg de potassium, soit environ un tiers de vos besoins quotidiens. Ce n'est pas seulement délicieux, c'est une façon délicieuse de prendre soin de votre cœur dès le matin. Maintenant, une question que l'on me pose souvent. Est-il possible de consommer trop de potassium? La réponse est oui, particulièrement pour les personnes souffrant de problèmes rénaux ou prenant certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ou IEC, ou les diurétiques épargneurs de potassium. Si vous êtes dans cette situation, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de potassium. Pour la plupart des gens, cependant, obtenir plus de potassium par l'alimentation est non seulement sûr, mais hautement bénéfique pour la santé cardiaque. Je souhaite faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre test, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent. Cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur.
Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande préoccupation ». Partagez votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également à d'autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir qu'il existe quelqu'un qui traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. La deuxième solution naturelle que je souhaite partager avec vous concerne la respiration profonde et la méditation. Cela peut sembler trop simple pour être efficace, mais la science prouve le contraire. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent la fréquence cardiaque et resserrent les vaisseaux sanguins, faisant ainsi monter la pression artérielle. La respiration profonde active notre système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la digestion, ce qui contrebalance ses effets. Des études ont montré que pratiquer la respiration profonde pendant seulement 5 minutes 2 fois par jour peut réduire la pression artérielle de 3 à 4 points en quelques semaines. Voici une technique simple que vous pouvez essayer dès maintenant. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant un instant, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle pendant 5 minutes. Faites cet exercice le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. C'est un rituel simple qui peut avoir un impact profond sur votre pression artérielle à long terme. La méditation va encore plus loin, en cultivant une conscience du moment présent qui peut réduire considérablement les niveaux de stress chronique. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a constaté que les personnes pratiquant régulièrement la méditation de pleine conscience ont vu leur pression systolique diminuer de 5,1 points et leur pression diastolique de 2,9 points en moyenne après 8 semaines de pratique régulière. Si vous êtes nouveau dans la méditation, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de passer des heures en position du lotus. Commencez par 5 minutes par jour en vous concentrant simplement sur votre respiration. Des applications comme Petit Bambou ou Headspace offrent d'excellentes méditations guidées pour débutants. L'important est la régularité plutôt que la durée. J'aimerais maintenant aborder la troisième solution naturelle, l'huile d'olive extra vierge. Cet or liquide méditerranéen est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. C'est un véritable médicament pour votre système cardiovasculaire. L'huile d'olive extra vierge contient des polyphénols, de puissants antioxydants qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater et à se contracter correctement. Une méta-analyse publiée dans la revue Nutrients a examiné 69 études et a conclu que la consommation régulière d'huile d'olive était associée à une réduction significative de la pression artérielle systolique de 5,5 points et diastolique de 3,2 points en moyenne après 8 semaines de pratique régulière. Mais attention, toutes les huiles d'olive ne sont pas égales. Pour obtenir ces bénéfices, vous devez choisir une huile d'olive extra vierge de première pression à froid, idéalement biologique. Comment savoir si votre huile est de bonne qualité ? Une huile d'olive authentique et fraîche devrait avoir une saveur fruitée et légèrement amère ou piquante en fin de bouche. C'est le signe de la présence de ces précieux polyphénols. Si elle est douce et sans caractère, elle a probablement été raffinée et a perdu une grande partie de ses propriétés bénéfiques. Je recommande à mes patients de consommer environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour. Vous pouvez l'utiliser pour préparer une vinaigrette maison avec du vinaigre de cidre de pomme, qui a également des propriétés antihypertensives. L'ajouter à vos légumes cuits à la vapeur, ou même la consommer à jeun le matin pour une absorption optimale des nutriments. Une question que l'on me pose fréquemment, l'huile d'olive ne fait-elle pas grossir ? C'est une préoccupation légitime car l'huile d'olive est riche en calories. Cependant, des études ont montré que les régimes méditerranéens riches en huile d'olive sont associés à un poids corporel plus sain à long terme. Les graisses monoinsaturées présentes dans l'huile d'olive augmentent la satiété, ce qui peut vous aider à manger moins au cours de la journée. De plus, ces graisses saines sont essentielles pour l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Il est donc préférable de réduire les sucres raffinés et les graisses trans de votre alimentation, plutôt que les bonnes graisses comme celle de l'huile d'olive. La quatrième solution naturelle que je souhaite partager avec vous est l'hibiscus.
Cette fleur rouge vif que l'on trouve souvent dans les tisanes n'est pas seulement agréable au goût, elle possède également de puissantes propriétés antihypertensives. Des études ont montré que la consommation régulière de thé d'hibiscus peut réduire la pression systolique jusqu'à 7,6 points et la pression diastolique jusqu'à 3,5 points, des résultats comparables à certains médicaments de première ligne pour l'hypertension légère. Comment fonctionne l'hibiscus ? Il contient des anthocyanes, des antioxydants qui aident à inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le même mécanisme que de nombreux médicaments antihypertenseurs. De plus, l'hibiscus a des propriétés diurétiques douces qui aident à éliminer l'excès de sodium et d'eau, réduisant ainsi le volume sanguin et la pression sur les parois des artères. Pour bénéficier de ces effets, je recommande de boire 2 à 3 tasses de thé d'hibiscus par jour. Préparez-le en infusant 2 cuillères à café de fleurs d'hibiscus séchées dans une tasse d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez le boire chaud ou froid, avec une touche de miel si vous préférez une saveur plus douce. Un conseil pratique, préparez un grand pichet le matin et gardez-le au réfrigérateur pour le consommer tout au long de la journée. C'est particulièrement rafraîchissant en été. Il est important de noter que bien que l'hibiscus soit généralement sûr, il peut interagir avec certains médicaments, notamment les médicaments antihypertenseurs. Si vous prenez déjà des médicaments pour votre tension artérielle, consultez votre médecin avant d'ajouter l'hibiscus à votre routine, car vous pourriez avoir besoin d'ajuster vos dosages. De même, l'hibiscus n'est pas recommandé pendant la grossesse, car il peut affecter les niveaux d'œstrogène. La cinquième et dernière solution naturelle que je souhaite vous présenter aujourd'hui est le magnésium. Ce minéral essentiel est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps, y compris la régulation de la pression artérielle. Le magnésium aide à relaxer les muscles lisses des vaisseaux sanguins, permettant une meilleure circulation et une réduction de la résistance périphérique. Des études ont montré qu'une supplémentation en magnésium peut réduire la pression systolique de 3 à 4 points et la pression diastolique de 2 à 3 points. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais combinés à d'autres approches naturelles, ils peuvent faire une différence significative. Malheureusement, environ 68% des adultes en France ne consomment pas suffisamment de magnésium, principalement en raison de notre alimentation moderne appauvrie et des sols agricoles de plus en plus épuisés. Les aliments riches en magnésium incluent les amandes, les épinards, les haricots noirs, le chocolat noir avec au moins 70% de cacao, les graines de citrouille et les avocats. Par exemple, une portion de 30 g d'amandes vous fournit environ 80 mg de magnésium, soit environ 20% de vos besoins quotidiens. Une astuce que je partage souvent avec mes patients est de préparer un mélange de fruits secs et de noix contenant des amandes, des graines de citrouille et quelques carrés de chocolat noir pour une collation riche en magnésium à emporter partout. Si vous envisagez une supplémentation, le citrate de magnésium et le glycinate de magnésium sont les formes les mieux absorbées par l'organisme. Commencez avec une dose de 200 à 300 mg par jour et augmentez progressivement si nécessaire. Prenez le supplément le soir, car le magnésium a également un effet relaxant qui peut améliorer la qualité de votre sommeil, un autre facteur important dans la gestion de l'hypertension. Comme pour tout supplément, consultez votre médecin avant de commencer, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux, car un excès de magnésium pourrait s'accumuler dans votre corps. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'une combinaison particulièrement puissante pour combattre l'hypertension, l'exercice physique régulier associé à ces solutions naturelles. L'exercice physique renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la force exercée sur vos artères. Des études ont montré qu'un exercice régulier peut réduire la pression systolique de 5 à 8 points, ce qui est comparable à certains médicaments antihypertenseurs. Mais quelle forme d'exercice est la plus efficace ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport ou de courir des marathons. La marche rapide, pendant 30 minutes, la plupart des jours de la semaine, peut déjà apporter des bénéfices significatifs. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré que même 3 courtes sessions de 10 minutes, réparties tout au long de la journée, étaient aussi efficaces qu'une seule session de 30 minutes. Cela rend l'exercice beaucoup plus accessible, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire une promenade de 10 minutes après chaque repas principal, par exemple. D'autres formes d'exercices bénéfiques incluent la natation, le vélo, le jardinage actif et même la danse. L'important est de choisir une activité que vous appréciez, car c'est la clé de la régularité à long terme. Si vous avez déjà une hypertension établie ou d'autres problèmes de santé, commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité. Consultez votre médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous n'avez pas été actif depuis longtemps. Un point souvent négligé mais crucial est la qualité du sommeil.
Des études ont montré qu'un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut augmenter significativement votre risque d'hypertension. Pendant le sommeil profond, votre pression artérielle chute naturellement de 10 à 20%, donnant à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins un repos bien mérité. Si vous ne dormez pas suffisamment ou si votre sommeil est fragmenté, vous perdez cet effet réparateur, ce qui peut contribuer à une élévation chronique de la pression artérielle. Voici quelques conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Établissez un horaire de sommeil régulier, même le week-end. Évitez la caféine après-midi. Limitez l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Maintenez votre chambre fraîche, idéalement entre 18 et 20 degrés. Et essayez une routine apaisante avant de dormir, comme lire un livre, prendre un bain chaud ou pratiquer quelques minutes de méditation. Si vous souffrez de ronflements sévères ou de pauses respiratoires pendant le sommeil, consultez un spécialiste, car l'apnée du sommeil est étroitement liée à l'hypertension résistante. Un autre aspect fondamental que je souhaite aborder est la gestion du stress chronique. Notre mode de vie moderne nous expose constamment à des facteurs de stress, qu'il s'agisse des exigences professionnelles, des préoccupations financières, des tensions relationnelles ou de l'avalanche d'informations à laquelle nous sommes soumis quotidiennement. Le problème est que notre corps réagit à ces stress psychologiques de la même manière qu'il réagirait à une menace physique immédiate, en libérant des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent temporairement la pression artérielle. Lorsque ce stress devient chronique, cette élévation temporaire peut devenir permanente. Outre la respiration profonde et la méditation que nous avons déjà évoquées, d'autres techniques efficaces pour gérer le stress incluent le yoga, le tai chi, la cohérence cardiaque, la thérapie cognitive comportementale et même des activités créatives comme la peinture, le jardinage ou la musique. L'important est de trouver des activités qui vous permettent de vous déconnecter des sources de stress et de vous reconnecter à vous-même. Intégrer ces moments de pause dans votre routine quotidienne n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour votre santé cardiovasculaire. Je voudrais maintenant aborder un sujet délicat mais important, l'alcool et son impact sur l'hypertension. Bien que certaines études aient suggéré qu'une consommation légère à modérée pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, des recherches plus récentes remettent en question ces conclusions. Ce qui est certain, c'est qu'une consommation excessive d'alcool augmente significativement le risque d'hypertension. L'alcool peut augmenter la pression artérielle par plusieurs mécanismes. Il affecte le système nerveux sympathique, perturbe les hormones régulatrices et peut endommager les cellules endothéliales qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Si vous choisissez de consommer de l'alcool, respectez les recommandations de modération. Pas plus de 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes. Un verre standard équivaut à 10 grammes d'alcool pur, soit environ 25 centilitres de bière à 5%, 10 centilitres de vin à 12% ou 3 centilitres de spiritueux à 40%. Mieux encore, envisagez de réduire davantage votre consommation ou d'opter pour des alternatives sans alcool, comme des mocktails à base de jus de fruits frais, de l'eau pétillante avec une tranche d'agrumes ou des tisanes glacées. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial. Le sodium et le potassium, un duo dont l'équilibre est fondamental pour la régulation de la pression artérielle. Nous avons déjà mentionné l'importance du potassium, mais il faut savoir que son effet est optimal lorsqu'il est combiné à une réduction de l'apport en sodium. Le sel de table, composé principalement de chlorure de sodium, est notre principale source de sodium. Lorsque nous consommons trop de sel, notre corps retient plus d'eau pour diluer cet excès, ce qui augmente le volume sanguin et, par conséquent, la pression artérielle. De plus, un excès de sodium perturbe directement la fonction des vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et moins réactifs. La recommandation actuelle de l'Organisation mondiale de la santé est de limiter la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, ce qui équivaut à environ 2 grammes de sodium. Cependant, la consommation moyenne en France est d'environ 10 grammes de sel par jour, soit le double de la recommandation. Et attention, près de 80% du sel que nous consommons provient d'aliments transformés et préparés, pas de la salière sur notre table. Les pains et produits de boulangerie, les charcuteries, les fromages, les soupes en conserve, les plats préparés et les snacks salés sont parmi les principales sources de sodium caché.
Comment réduire efficacement votre consommation de sel? Commencez par cuisiner davantage à partir d'ingrédients frais et non transformés. Utilisez des herbes, des épices, de l'ail, du citron et du vinaigre pour rehausser la saveur de vos plats sans ajouter de sel. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles et choisissez des produits contenant moins de 0,3 g de sel pour 100 g. Réduisez progressivement la quantité de sel que vous ajoutez à vos plats. Vos papilles gustatives s'adapteront en quelques semaines et vous commencerez à apprécier davantage les saveurs naturelles des aliments. Une astuce peu connue est d'utiliser du sel de potassium comme substitut partiel au sel de table. Ces substituts contiennent généralement un mélange de chlorure de sodium et de chlorure de potassium, ce qui vous permet de réduire votre consommation de sodium tout en augmentant votre apport en potassium. Cependant, ces substituts peuvent avoir un léger goût métallique et ne conviennent pas aux personnes souffrant de certains problèmes rénaux ou prenant certains médicaments, alors consultez votre médecin avant de les adopter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une pression artérielle élevée. Cette préoccupation constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie de vivre au quotidien. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant les consultations. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble sur cette route vers une meilleure santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je m'engage à vous fournir des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats tangibles. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre conversation sur comment mieux vivre même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. En conclusion, rappelez-vous que l'hypertension n'est pas une sentence à vie. Avec ses 5 solutions naturelles, une alimentation riche en potassium, la respiration profonde et la méditation, l'huile d'olive extra vierge, le thé d'hibiscus et le magnésium, combinés à un exercice régulier, un sommeil de qualité, une gestion efficace du stress et une réduction de la consommation de sodium et d'alcool, vous pouvez reprendre le contrôle de votre pression artérielle et, par extension, de votre vie. N'oubliez pas que ces approches naturelles ne remplacent pas les médicaments prescrits par votre médecin, mais elles peuvent compléter votre traitement et, dans certains cas, permettre une réduction des doses sous supervision médicale. La clé est la persévérance et la patience. Les changements de mode de vie prennent du temps pour montrer leurs effets, mais ces effets sont profonds et durables. Chaque petit pas compte, chaque choix alimentaire, chaque minute de méditation, chaque nuit de sommeil réparateur vous rapproche d'une pression artérielle plus saine et d'une vie plus épanouissante. Vous méritez de vivre sans la peur constante de complications cardiovasculaires et je suis convaincu que vous pouvez y parvenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils sur la santé naturelle.